Salam à tous, Baruch Hashem, Ashchen, on continue le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Baruch Hashem Itvarach, Chodesh Tov Umvorach pour ceux qui sont en direct. Et on reprend, merci Hashem, là où on s'est arrêté. Un homme qui a la Emouna, Ken, il a une foi totale que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne tout ce qu'il a au niveau matériel et spirituel. Et comme on l'a expliqué, il comprend, celui qui est croyant en Hachem, que tout vient d'Hachem, il a une conscience, un discernement que l'argent que Hachem lui a donné ne lui appartient pas. Il est dépositaire d'une certaine somme que Hachem a bien voulu déposer chez lui pour qu'il puisse maintenant l'utiliser d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu telle qu'il l'a exprimée dans la Torah Akdosha. Bien évidemment, un tel homme, comme n'importe quel employé fidèle, il doit peser correctement. Hein, si on te confie de l'argent, si ton patron te confie de l'argent pour faire, pour utiliser pour des choses que le patron veut, tu vas être toi en tant qu'employé, vraiment faire une réflexion, savoir comment utiliser cet argent-là de la meilleure manière, pas par rapport à ce que moi je pense, mais par rapport à ce que le patron y pense. Comment le propriétaire de cet argent, il veut que je l'utilise au mieux d'après ses intérêts à lui et pas d'après mes intérêts à moi. Et lorsque le Kadosh Baruch Hu, lorsque le Créateur, les amis, il voit que tu es un employé fidèle, que tu remplis ta mission qui t'a confiée parfaitement, que tu sais que tu es un bon gestionnaire de ton argent, que tu utilises ton argent correctement dans les intérêts du patron. Alors, écoutez bien ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu, il va commencer à te choisir pour devenir un canal de son abondance, pour devenir le canal de sa miséricorde pour les autres créatures qui attendent de recevoir l'abondance de Kadosh Baruch Hu. Tu deviens toi le canal d'Hachem. Plus tu vas être fidèle, et plus tu vas réfléchir à qu'est-ce qu'Hachem veut que je fasse de cet argent, et plus Hachem va t'en envoyer parce qu'il voit que toi, quand je t'envoie de l'argent, tu sais bien, la distribuer autour de mes autres enfants et de mes autres créatures. Donc Kadosh Baruch Hu va te confier encore plus d'argent. Tu vas brasser encore plus d'argent afin de pouvoir la redistribuer comme tu as appris à le faire correctement autour de toi. Bien évidemment qu'une partie de cet argent est destinée à sa propre maison, à celui qui reçoit cet argent-là. Et l'autre, elle va être destinée au reste du monde qui l'entoure. Mais un homme que sa émouna est défaillante, que sa foi, elle est branlante, qui pense que l'argent, c'est son butin personnel. Et même s'il croit que ça vient d'Hachem et qu'il dit non, mais Hachem, s'il me l'a donné, c'est que je fais ce que je veux avec. Et nous, on va dire qu'on est plus ou moins dans ce niveau-là et on doit s'élever de ce niveau-là. On est tous croyants, Baruch Hashem, la plupart d'entre nous qui étudions, que l'argent, elle vient d'Hachem, mais on pense qu'une fois qu'elle est chez nous, bon, fait ce qu'on veut, quoi. Il me l'a donné. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaie de la conserver, on essaie de la dépenser pour nos intérêts et on a du mal à commencer à croire que cet argent est destiné aussi à d'autres personnes. C'est pas que tu fais une BA et que tu es en train de faire une bonne action de donner de l'argent à quelqu'un alors que c'est ton argent. Non, c'est que cet argent ne t'appartient pas. Cet argent est destiné à d'autres personnes. Sinon, Hachem ne t'aurait pas envoyé une personne te tendre la main et ne t'aurait pas donné de l'argent en plus que ce que tu en as besoin. Et donc, Hachem, quand il voit ça, il dit, ah, celui-là, je ne peux pas compter sur lui. Celui-là, ok, il a besoin de ce qu'il a besoin pour vivre, mais lui donner plus pour qu'il fasse tourner mes affaires, mon monde de la meilleure manière. Pas un bon gestionnaire celui-là. Et Khadej Shalom, des fois, Kadosh Baruch Hu, même s'il avait donné de l'abondance à une personne parce qu'il pensait que cette personne-là pouvait bien la gérer, il peut lui retirer. Des gens, moi je côtoie des gens, je parle avec des gens au téléphone, des millions, des dizaines de millions du jour au lendemain, plus rien. Et rien. Je dis pas que c'est ça, Khadej Shalom, je suis rien. Mais tu vois qu'Hachem, il fait ce qu'il veut. Tu vois qu'il n'y a pas de, il y a pas de pouvoir de la personne de conserver son argent qu'il a acquis, parce qu'il ne l'a pas acquis, l'argent. Hachem te l'a octroyé, et Hachem te la laisse autant qu'il veut, et Hachem, il regarde comment tu utilises cet argent. Et plus tu vas être un gestionnaire des intérêts d'Hachem, de l'argent d'Hachem, dans les intérêts d'Hachem, et plus Hachem, il a toutes les raisons de continuer à passer par toi pour que son abondance vienne dans le monde. Et
Il y a une histoire du rabbi de Haftar qui illustre extrêmement bien ses propos. Comme elle est un petit peu longue, je vous la laisse pour demain. Et Ratson Sheniske, à notre niveau à nous, en fonction de l'argent que Kadosh Baruch Hu nous donne, et ben, de travailler notre émouna, peu importe le niveau de revenu qu'on a, de s'efforcer par nos prières et notre confiance en Hachem, d'avoir confiance qu'il y a une partie qui ne nous est pas destinée, d'essayer de la donner autour de nous. 10%, 20%, si on peut battre Hachem, et qu'on soit zoré d'être des gestionnaires fidèles de l'argent d'Hachem et qui nous choisissent pour être toujours plus un canal d'abondance et qu'on reçoive toujours plus de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu pour mieux la redistribuer. Chazak, Venit Razek.